Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir le suivi de congé. Donc, nous avons ici nos employés, voilà, avec prénom, nom, fonction, service, date de reprise de congé l'année dernière. Quand est-ce qu'ils ont repris de congé? La dernière fois qu'ils sont partis en congé. Maintenant, nous allons essayer ici, nous allons calculer le nombre de jours de congé acquis. Le nombre de jours de congé, c'est 2 jours par mois, le travail effectif. Donc, 2 jours par mois, une année, c'est 12 mois. Donc, 24 jours l'année. Donc, pour cela, ici, nous allons calculer la différence entre la date de retour de congé et la date de départ cette année en mois et on le multiplie par 2. Voilà. Maintenant, si la date de départ n'est pas encore déterminée, on va prendre la date d'aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi nous allons utiliser la fonction si. Nous allons dire si date de départ en congé en 2022 est vide. Il n'y a rien. Donc, nous allons prendre la différence, c'est datif. La différence entre la date de reprise et aujourd'hui, plus 1, pour que Excel prend dans le décompte le jour d'aujourd'hui. Maintenant, point virgule, nous avons besoin de ça en mois, on met M, on ferme. Maintenant, il faut multiplier par 2. Maintenant, si la date de départ est renseignée, dans ce cas, on prend la différence, datif, la différence entre cette date, point virgule, et cette date de départ, plus 1. La différence en quoi? En mois. Ferme, on multiplie par 2. Donc là, c'est bon. Ça sera 32 jours. 32 jours de congé acquis. Donc, il y a 16 mois entre la date du 1er février 2021 et aujourd'hui. Donc, on multiplie par 2, ça fait 32. Maintenant, ici, si on connaît la date de départ, par exemple, on va prendre le 1er juillet 2022. Donc, vous remarquerez ici, ça a changé, c'est 34. Donc, il a acquis un autre mois d'ancienneté. Donc, ce qui fait qu'on obtient 2 jours de plus. C'est passé de 32 à 34. Si elle part le 1er juillet 2022. Bon, c'est un vendredi. Nous allons mettre le 4 pour obtenir un lundi, 4 juillet 2022. Donc là, lundi 4 juillet 2022. Maintenant, c'est ça. Maintenant, il peut y avoir que l'année dernière, elle n'a pas pris tous ses jours de congé et qu'elle lui reste par exemple 5 jours de congé sans solde. En 2022 aussi, il se peut qu'elle s'est absentée des jours qu'elle a demandé qu'on lui déduise ça sur ses congés principaux. Donc là, on met les jours qu'elle a pris, exemple 2. Maintenant, le nombre de jours de congé total qu'elle peut prétendre sera égal au nombre de jours acquis, plus les jours de congé sans solde, maintenant moins les jours anticipés. Voilà, 37. Maintenant, le nombre de jours de congé à payer, ça c'est le nombre de jours de congé acquis, moins maintenant le nombre de jours de congé anticipés. Voilà. Maintenant, ici, on met le nombre de jours qu'elle veut prendre. Par exemple, elle veut prendre 24 jours. Maintenant, si elle prend 24 jours, quelle sera la date de retour de reprise de service?
Donc, cette date-là, pour le calculer, il faut prendre cette date-là, ajouter 24 jours, mais 24 jours ouvrables. Ouvrable, ça veut dire qu'on ne prend pas en considération les dimanches et les jours fériés. Donc, pour ça, on va utiliser une fonction Excel qui s'appelle série. C'est série jour ouvré international. Donc là, je prends ça. Il me demande quoi? Il demande date de départ. Date de départ, donc c'est ça. Point virgule. Nombre de jours de congé. Nombre de jours, donc c'est ça. Je prends ça. Maintenant, point virgule. Le week-end, donc c'est dimanche uniquement. Dimanche uniquement. Point virgule. Et les jours fériés. Donc au Sénégal, en 2022, les jours fériés, je les ai mis ici. Donc, ils sont là, je les prends. C'est bon, je peux fermer. Donc, elle doit revenir, si elle part le lundi 4 juillet, elle doit revenir le mardi 2 août 2022 pour prendre exactement 24 jours ouvrables. Voilà. Maintenant, le reliquat de jours de congé, ça solde parce qu'on lui a payé 32 jours, mais elle a pris que 24 jours. Donc, elle va lui rester un solde. Un solde. Donc, le solde de jours de congé sera égal au nombre de jours de congé à payer, maintenant moins le nombre de jours pris. Donc, elle a 8 jours qu'elle peut prendre, mais ce sera déduit de son salaire parce que déjà payé. Hein? Voilà. Maintenant, il peut y arriver que dans la même année, en 2022, qu'il y ait un événement, par exemple le 31 décembre, voilà, ou le Gamou de Tivaouane ou le Magal de Touba, elle prend quelques jours, disons 2 jours, qu'elle va prendre en anticipé sur l'année, sur ses congés de 2023. Voilà. Donc, on le met ici, on peut le mettre ici. Donc là, c'est bon, on a fini. On reste qu'à là reproduire les formules. Donc ici, il faut reproduire comme bas. Voilà. Donc là, par exemple, cette personne, il a 50. Et donc, il avait des soldes de 10 jours. Anticipé 5. Là aussi, il y a une formule, il faut descendre. Voilà. Ça aussi, formule. Donc là, c'est saisi. Donc là, c'est saisi. Donc là aussi, ce qu'on peut faire, c'est pour éviter qu'il nous ramène des dates là de 1900, on peut lui dire que si, par exemple, si, entre parenthèses, date de départ égale 18, on va dire prendre, on va dire, et on va prendre deux conditions. On dit si la date de départ est vide, point virgule, et aussi nombre de jours aussi vide, point virgule. Dans ce cas, ne mettez rien, mettez du vide. Sinon, vous pouvez faire le calcul. Donc, je dois fermer les parenthèses. Apparemment, il y a un souci. Ah oui, je n'ai pas fermé ici. Voilà, je ferme ici. Voilà, c'est bon.
je descends, voilà, comme ça on aura du vide s'il n'y a rien de saisi ici. Donc là c'est bon, ce qu'on peut faire c'est mettre sous ça en forme de tableau. Donc là on vient dans accueil, en forme, ici on le met sous forme de tableau Excel. Voilà, bon. On va faire renvoyer à la ligne automatiquement et on va un peu arranger les sauges. Voilà, d'une les colonnes. Voilà. Je vais remettre le tableau. Donc là, j'ai pas pris tout le tableau. Donc je vais transformer ça en plage de données. Voilà. Avant de recommencer. Voilà, je peux recommencer sous forme de tableau. Là, c'est bon. Là, on gère les colonnes. On va dimensionner les colonnes. Voilà, c'est bon. Ici, renvoi automatique à la ligne. Est-ce que c'est bon là? Écarte un peu pour que ce soit lisible. Voilà, c'est bon. Là, on obtient notre suivi de congé. Voilà, il suffit juste de remplir. On va prendre l'exemple ici de Aïcha Diouf. Donc, on va Aïcha Diouf, elle a 20 jours, donc elle n'a pas encore 24 jours. 24 jours, par exemple, elle n'a pas de reliquat, elle n'a pas pris de congé anticipé, donc 20 jours. Donc, et qu'elle a que 20 jours, on va le programmer au mois d'août, par exemple. On va dire qu'elle va partir le 1er août 2022. Donc là, c'est même pas bon, elle aura 22 jours, donc on va aller jusqu'au mois de septembre. Septembre. Donc là, elle aura 24 jours. 24 jours, elle a 24 jours. Donc, nombre de jours pris, on prend ici 24 jours. Donc, elle doit revenir de congé le 30 septembre 2022. Voilà, ici aussi, vous pouvez mettre sous forme de condition pour vérifier si la personne a 24 jours. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans mise en forme conditionnelle. Là, on va mettre en surveillance les jours supérieurs à 24. Donc, nous allons les mettre. Bon, on va prendre divers. Voilà, c'est bon. Donc, tout ce qui est supérieur à 24, ces gens-là peuvent partir supérieur ou égal. Donc, je modifie la règle. C'est supérieur. Non, supérieur. Bon, supérieur. Donc, on va dire à 23. On va dire supérieur à 23. Voilà. Voilà, tout ce qui est supérieur à 23, donc 24 jours, ces gens-là peuvent partir en congé. Donc, ces gens qui ont 18 jours, ils ne peuvent pas encore partir en congé.
Voilà, donc merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et à la prochaine.